Je suis mariée avec 2 enfants, j'ai un petit salaire, j'ai un petit contrat. Je ne peux pas avoir mon 1% patronal. Pourquoi? Parce que j'ai un petit contrat de 28 heures. On ne peut pas faire grand-chose avec 1 000 €. On a décidé tous les week-ends de faire une action ciblée selon les régions. C'est un mouvement national. On n'est pas là pour faire perdre du chiffre d'affaires au groupe. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous entendent. Aujourd'hui, on a 20 000 pétitions de signées de clients. Et les clients sont très réceptifs. Ils comprennent simplement pas une chose, c'est que les salaires de chez Carrefour sont supérieurs à ceux de chez Carrefour Market. La DRH m'a interpellée quand même pour me demander qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour cesser cela. Donc à mon avis, si on me demande aujourd'hui de cesser, c'est que ça dérange. Cette grève fait suite à des réunions d'information qu'on a fait pour les salariés sur le site de Sisteron. Les revendications portaient sur une augmentation des primes de poste parce que 0,3%, cela représentait 70 centimes d'euros par mois. Et la direction a refusé toute négociation. Suite à cela, les salariés ont souhaité faire voir leur mécontentement. La direction nous a proposé 30 € de ticket restaurant à des salariés qui, pour certains, ont 30 ou 35 ans d'ancienneté et qui voient arriver leur futur patron avec 4 millions d'euros. Il nous a fallu arriver à la 5e semaine de grève pour avoir de vraies propositions. Quand vous partez de 70 centimes d'euros par mois et que vous finissez à 80 € net, ça finit juste par un juste retour des choses. Alors que Thales fait des résultats supérieurs à l'année dernière, les salariés, comme les syndicats, se sont rendus compte que la politique salariale était bien inférieure. Donc là, il y a eu la sensation d'une vraie injustice au niveau du groupe. Ça s'est fait en intersyndical. D'abord, il y a eu une pétition et en 3 jours, on a réuni 14 000 signatures. Ça a permis de dynamiser la suite, d'avoir une journée d'action dans les établissements. On a comptabilisé, nous, à peu près 5 000 salariés qui avaient débrayé. C'était des politiques jusqu'avant ces actions-là qui allaient à peu près entre 1,1 et 1,8% de mesures salariales. Donc on est maintenant à des politiques qui sont entre 2,2 et 2,4. Mais à cela se rajoute, ce qui n'existait pas avant, des primes, suivant les sociétés de 350 à 1 000 €. Alors on voit que l'action, elle peut être efficace. À Vichy-Trijanette, on est tombé en redressement judiciaire et 18 jours après, on est passé en liquidation judiciaire. On a dit qu'on gardait notre outil de travail et puis on l'a gardé, on a fait la lutte, alors on était de garde, chacun notre tour. Pendant la période d'occupation, on a remis les fours en route et on a produit, on a vendu sur les marchés, là, devant la porte de l'usine. On ne peut pas laisser mourir une entreprise comme ça, qui était réputée en Basse-Normandie et que les gens appréciaient. Il y a tellement de sociétés qui ferment. Il faut que tout le monde se batte pour garder leur emploi. Et puis, il y a eu ce repreneur. Et ce repreneur, effectivement, on l'accompagne. Et les premiers entretiens d'embauche commencent là, dans les jours à venir. Il y a de nombreuses luttes en France, notamment sur les salaires. L'exemple de Sanofi est significatif. D'un côté, des actionnaires qui voient leurs dividendes augmenter pour la 21e année consécutive, un PDG qui a une prime d'arrivée de 4 millions d'euros, et de l'autre, des salariés à qui on refuse une prime. Eh bien, ils se sont battus, ils ont gagné. Chez Carrefour Market, les actionnaires viennent d'être augmentés de 10% et on refuse aux salariés une augmentation supérieure à 0,5%. Eh bien, ils se battent avec les clients des magasins pour obtenir des augmentations de salaire. Augmenter les salaires, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'emploi. Le 9 avril, retrouvons-nous en grève dans les entreprises et dans les manifestations.